Wassim Nasr, c'était une cible clairement identifiée, ça, ce n'était pas une surprise. Bien sûr, c'était pas une surprise parce que ce caricaturiste est sur la liste des gens recherchés au Most Wanted d'Al-Qaïda depuis 2007. D'ailleurs, sa photo figure à côté de la photo de Sharp dans le même numéro de Inspire, qui est le magazine officiel en langue anglaise d'Al-Qaïda. Voilà, il y a cet aspect-là qui nous laisse, qui peut faire un lien vers Al-Qaïda, qui peut laisser penser que c'est similaire à ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Mais il ne faut pas oublier aussi que la France, aussi, parce que c'était l'ambassadeur français qui animait cette réunion pour la liberté d'expression et l'islam, que la France a été désignée comme cible plus de 7 fois, rien que dans le mois de février, par des djihadistes français, voire francophones. Ce qui n'est pas habituel. Ce qui est vraiment inhabituel. La France est vraiment aujourd'hui considérée comme une cible prioritaire pour l'État islamique. Et rien qu'hier matin, il y a eu une vidéo depuis l'Irak, depuis la province de Salah ad-Din. On voyait 2 francophones, dont très certainement un Belge, qui s'exprimaient, qui menaçaient la France. Sans oublier aussi que dans toutes ces vidéos, il était question des caricatures du prophète Mohammed, des atteintes à l'islam. Donc c'était très présent, très récurrent dans toutes ces vidéos. Donc aujourd'hui, on a 2 pistes. On peut penser que c'est Al-Qaïda, vu la nature de la cible, donc ce caricaturiste qui est désigné depuis 2007. Mais on peut aussi penser que c'est quelqu'un qui aurait pu agir de son propre chef, donc comme Koulibaly l'a fait en attaquant le hypercacher, et qui va se revendiquer d'une organisation où que cette action va être après coup récupérée par une organisation, peut-être donc l'État islamique. Merci beaucoup Wassim Nasr pour ces informations.